Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons avec une très grande attention parce qu'ici, nous entrons dans une phase que beaucoup ne veulent pas entendre, mais que la Bible expose sans détour. Jusqu'ici, nous avons parlé du rejet, du report, de l'endurcissement, du silence ordonné. Maintenant, la parole montre une réalité redoutable. Il arrive un moment où Dieu ne rappelle plus. Non parce qu'il manque d'amour, mais parce que l'homme a tellement refusé que Dieu respecte finalement ce choix. Et ce respect devient un jugement. Alors, avançons vers les Écritures et écoutons chaque verset parce que c'est la Bible qui tranche pas nos émotions ni nos impressions. Écoutons d'abord Proverbe 1, verset 24 à 28. Puisque j'appelle et que vous refusez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront avec ardeur et ils ne me trouveront pas. Bien-aimés, c'est terrible. Regardons bien ce que Dieu dit. Parce que chaque phrase est un coup de marteau. D'abord, Dieu dit, puisque j'appelle et que vous refusez. Cela veut dire que Dieu n'a pas été silencieux au début. Dieu a parlé, il a averti, il a appelé, il a rappelé encore et encore. Mais l'homme a dit non. Et ce non n'est pas un accident, c'est un refus. Puis Dieu dit, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Étendre, bien-aimé, la main, c'est offrir une aide, une sortie, une porte ouverte. Donc, ne pas y prendre garde, c'est regarder ailleurs, continuer sa route, faire comme si Dieu n'existait pas. Voilà la réalité, bien-aimé. Beaucoup font cela aujourd'hui. Ils entendent, mais ils continuent. Ils savent, mais ils repoussent. Ensuite, Dieu dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Là, on voit le cœur réel de l'homme. Le cœur n'aime pas être corrigé. Il veut la bénédiction sans la correction. Il veut la paix sans se repentir. Il veut le ciel sans obéir. Or, la Bible dit ici que refuser la correction mène à une conséquence très lourde. Alors, Dieu annonce, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Bien-aimé, ici, il faut comprendre correctement parce que beaucoup se trompent. Dieu ne parle pas comme un homme cruel qui se réjouit d'une souffrance de l'homme. Non, Dieu parle comme un juge qui dit, vous avez méprisé mes avertissements. Maintenant, vous allez récolter les conséquences et vous ne pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas. Voilà la vérité, bien-aimé. C'est le renversement terrible. L'homme se moquait de Dieu au début. Et plus tard, l'homme comprendra que Dieu n'était pas un sujet de blague. Puis, Dieu décrit la suite. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Bien-aimé, là encore, c'est terrible. Une tempête, ça arrive vite, ça renverse, ça surprend. Cela décrit ces moments où tout s'écroule. La sécurité tombe, la santé tombe, la stabilité tombe et soudain, l'homme se retrouve nu devant la réalité et là, beaucoup veulent prier. Et Dieu conclut. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront avec ardeur et ils ne me trouveront pas. Voilà le cœur de ce chapitre ou de cette partie, bien-aimée. Avant, Dieu appelait et l'homme refusait. Maintenant, l'homme appelle et Dieu ne répond plus. C'est cela quand Dieu ne rappelle plus. Ce n'est pas une petite menace, c'est une loi spirituelle. Refuser longtemps peut mener au moment où l'appel devient inutile parce que le cœur a été rendu incapable de répondre. Maintenant, écoutons Osée 4, verset 17. Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Ce verset est court, bien-aimé, mais il est effrayant.
Dieu dit attaché. Attaché, ça veut dire accroché, collé, lié, incapable de lâcher. Ce n'est pas quelqu'un qui a glissé une fois. C'est quelqu'un qui a choisi un attachement et qui s'y tient. Puis Dieu dit, laisse-le. Là, il faut entendre ce que cela signifie. Dieu ne dit pas, je ne peux rien faire. Il faut bien écouter cette partie. Parce qu'ici, il y en a qui vont se blaguer avec la souveraineté de Dieu. Pour dire que Dieu est capable. Non. Dieu dit clairement ici que je ne peux rien faire. Dieu ne dit pas ça plutôt. Dieu dit clairement, il refuse tellement que l'homme refuse que je cesse de retenir l'homme. Voilà la réalité, bien-aimé. Dieu retire sa retenue. Dieu retire cette main qui empêchait l'homme d'aller au bout de son choix. Et quand Dieu retire sa retenue, l'homme croit que c'est une victoire. Il croit qu'il est libre, mais en réalité, il vient d'entrer dans une zone où Dieu ne retient plus, où le mal peut se développer sans fin. C'est exactement la logique de l'apostasie. L'homme remplace Dieu, puis il s'attache, puis il devient dur, puis Dieu dit laisse-le. Et ce laisse-le n'est pas une bénédiction, bien-aimé, c'est un jugement silencieux. Maintenant, écoutons un passage qui décrit ce mécanisme. Dieu qui livre l'homme à son propre choix. Romains 1, verset 24 à 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ici, la phrase clé est Dieu les a livrés. Livrer, cela veut dire que Dieu pousse quelqu'un à pécher. Cela veut dire Dieu retire sa main protectrice et laisse la personne aller dans la direction qu'elle a choisie. Puis, la Bible précise pourquoi. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà l'apostasie. Prendre une vérité connue et la remplacer volontairement par un mensonge. Ce n'est pas une erreur d'enfant, c'est un échange. On échange la vérité contre le mensonge. Voilà la vérité, bien-aimé. Et la Bible ajoute, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ne pas se soucier, ce n'est pas je n'ai pas eu l'occasion. C'est je ne veux pas. C'est un refus intérieur, un désintérêt volontaire. Alors Dieu les livre. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Un sens réprouvé, c'est une pensée qui ne pense plus droit. La personne réfléchit, argumente, écrit, parle, mais elle marche dans une logique tordue. Et c'est là que tu vois des gens attaquer l'évangile avec assurance, comme s'il était du bon côté. Ils sont convaincus, mais ils sont dans l'erreur parce que Dieu les a livrés à leur propre chemin ou choix. Mais non, écoutons Jésus parce que Jésus explique la même réalité avec une image très simple. Une porte qui se ferme. Écoute Luc 13, verset 24 à 25. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Bien-aimés, regardons bien ce que Jésus a dit. Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous, cela veut dire ne joue pas avec. Ne traite pas ça comme un détail. Le salut n'est pas une chose qu'on remet à plus tard sans conséquence. Puis Jésus dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça, c'est choquant. Beaucoup chercheront, donc ils voudront, mais ils ne le pourront pas. Cela veut dire qu'il existe un moment où vouloir ne suffit pas, parce que le temps de l'entrée est passé. Et Jésus explique quand, lorsque le maître aura fermé la porte ouverte ne reste pas ouverte éternellement, bien-aimé. Il y a un temps pour entrer. Après, la porte est fermée. Et quand elle est fermée, frapper ne change plus la situation. La phrase est terrible. Vous commencerez à frapper. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Voilà l'homme qui appelle tardivement, exactement comme Proverbe 1. Alors, ils m'appelleront, puis, mais la porte est fermée. C'est l'image du moment où Dieu ne rappelle plus
et où le retour devient impossible. Et maintenant, écoutons le verdict final, parce que ce chapitre ne se termine pas par une discussion, mais une certitude. Dieu jugera tout. Ecclésiaste 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, ce verset est simple mais total. Toute œuvre, cela veut dire rien n'échappe. Mais même ce que tu as caché, même ce que tu as effacé, même ce que tu as supprimé, même ce que personne n'a vu, en jugement, cela veut dire pas en débat, pas en discussion, pas en négociation. Le jugement, c'est la décision finale de Dieu. Et la Bible ajoute au sujet de tout ce qui est caché. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, beaucoup insultent, provoquent, mentent, attaquent l'évangile. Puis, ils effacent, ils changent de compte, ils se justifient. Mais Dieu dit, tout ce qui est caché sortira. Et la conclusion est tranchante. Soit bien, soit mal. Il n'y a pas une troisième catégorie. Le jugement final ne se fait pas sur les excuses. Il se fait sur la réalité. Alors oui, écoutons bien, parce que c'est ici que la parole devient très apocalyptique, très réelle et très directe. Les écrans s'éteindront, les plateformes ne seront plus là, les débats finiront, les voix se tairont, et ce que l'homme croyait contrôler lui échappera d'un coup. Et ce que l'Église a cessé de dire par discernement, Dieu le dira par jugement, parce que le silence de l'Église n'annule pas la vérité. Il la laisse simplement à Dieu. Et Dieu lui parle au tribunal final. Et voilà la conclusion de ce chapitre, bien-aimé. Tant que Dieu appelle encore, il faut répondre. Tant que la vérité dérange encore, il faut se repentir. Tant que la conscience réagit encore, il faut revenir. Mais quand l'homme repousse, il peut arriver au moment où Dieu dit assez, non par caprice, mais par justice. Et quand Dieu ne rappelle plus, la séparation devient définitive. C'était votre frère, Rodrigue Simba Dominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.